Une ligature des trompes? Mais vous allez le regretter. Et si vous changez d'avis un jour, comment on fait? Ça fait presque 2 ans et c'est une des meilleures décisions de ma vie. J'ai jamais désiré avoir d'enfant et je sens que la maternité est pas du tout un projet pour moi. Mais aux yeux de la société, c'est pas vraiment accepté. Bah c'est quand même le but d'une femme d'être mère. Hein. Et du coup, tu vas rater l'amour inconditionnel que ça procure. T'as pas peur de mourir seule. Face à toutes ces phrases, je me suis sentie obligée de créer un justificatif qui semble valable. L'écologie par exemple, je suis assez pessimiste sur ce qui nous attend et dans quel état on va laisser la Terre. Et la croissance qui s'accélère toujours de plus en plus et les injustices sociales, etc. Du coup, c'est quoi la société que j'ai à proposer à un enfant? Mais toutes ces justifications, je devrais même pas avoir à les donner en fait. C'est un choix qui m'appartient et qui ne regarde personne, point. J'ai pris la pilule pendant 8 ans et une fois que j'ai arrêté, j'ai un petit peu regardé les options qui s'offraient à moi. Je voulais plus d'hormones et comme je suis atteinte d'endométriose, l'option du stérilet ou DIU au cuivre n'était absolument pas envisageable. Il restait évidemment les préservatifs, mais on a évidemment toujours peur que ça craque et je voulais absolument pas passer par la case avortement. Du coup, à 24 ans, j'ai commencé à me renseigner sur la ligature des trompes. Je me suis inscrite sur un groupe Facebook de stérilisation volontaire sur lequel il y avait des témoignages, des partages d'expériences et des professionnels de la santé. Donc en parallèle, j'en ai parlé avec ma gynéco qui, sans grande surprise, a été super réfractaire. Vous allez le regretter, mais on fait quoi si vous changez d'avis? En fait, reprenez la pilule, c'est mieux. Du coup, j'ai changé de gynéco. Et grâce au groupe Facebook, j'ai obtenu le contact d'un super médecin à Bruxelles. Et lui, il a été à l'écoute et il a pas remis en question mes choix. Et ça fait tout. Pour s'assurer de la maturité de la décision et aussi donc permettre aux patientes considérées comme précoces, donc moins de 35 ans, d'accéder à la ligature des trompes, il a mis en place un programme. Donc il y a un rendez-vous avec lui, un rendez-vous avec une infirmière sociale et 2 rendez-vous avec un ou une psychologue. Et c'est à 28 ans que j'ai bénéficié d'une ligature des trompes. À mon réveil de l'opération, j'étais trop bien. Je me sentais tellement heureuse de mon choix. Je me sentais moi, en fait. Fini la charge mentale de est-ce que je vais tomber enceinte? Est-ce que je vais devoir subir un avortement? Parce que même quand on se protège, moi j'ai quand même toujours un petit stress derrière. Là, fini, libérée. Et pour fêter ça, j'ai organisé une no baby shower. Et moi qui déteste fêter mon anniversaire, là j'en avais besoin. On célèbre une naissance, on célèbre un mariage, on célèbre l'achat d'un appartement ou d'une maison. Et là pour moi ça avait exactement la même importance. Et donc on a fait un pique-nique avec du champagne et un gâteau arc-en-ciel pour célébrer le fait que je n'aurai jamais d'enfant. Et donc j'ai demandé à mes amis de m'offrir un maximum de cadeaux inappropriés pour les enfants. C'était super léger, on était tous heureux de mon bonheur et ça m'a vraiment fait du bien. Maintenant, ça fait presque 2 ans que je suis ligaturée et spoiler alerte, je regrette toujours pas. Donc à chaque fois que je passe devant une école ou bien que je prends le bus à une heure de pointe, je sais que j'ai pris la bonne décision. Par contre, je sais aussi que je serai la meilleure tata du monde pour les enfants de mes amis. Et je me réjouis tellement pour elles quand elles m'annoncent leur grossesse. Je suis hyper contente de ma décision et j'aimerais vraiment que la société accepte que le désir de ne pas avoir d'enfant est tout aussi valable que celui d'en avoir. Moule frites, abonne-toi.